Bonjour, donc voici la vidéo pour expliquer le montage de la maquette Stabibois que vous avez dû recevoir. Donc la première chose, une fois que vous avez enlevé le carton d'emballage, ça va être de dévisser les deux façades de protection qui se trouvent ici et ici. Donc c'est indiqué dessus, voilà, protection de transport. Il y a 4 vis à retirer, bon elles sont déjà enlevées. Vous retirez les vis sur les deux façades. Et ça, c'est des chutes, on n'en a plus besoin. Ensuite, étape importante, pour éviter le mouvement des pièces pendant le transport, on a mis des cales en général en mousse, suivant les expéditions. Et ces cales risquent d'empêcher l'ouverture des tiroirs. Donc il faut penser dans tous les trous qui sont ici, de vérifier s'il n'y a pas des morceaux de mousse à retirer avant de pouvoir ouvrir les tiroirs. Donc vous avez les trous ici et vous avez les mêmes de l'autre côté. Une fois que vous avez retiré ces mousses, là seulement vous pouvez retirer les tiroirs qui contiennent tous les éléments. Donc ces tiroirs sont relativement fragiles, ils sont fins pour permettre de rester dans la limite de poids du transport. Donc si vous ne retirez pas les mousses et que vous tirez fortement, vous risquez de décoller les tiroirs. Il suffit de les recoller dans ce cas-là, mais ces tiroirs ils vous serviront ensuite à stocker les différents éléments de la maquette. Donc vous avez deux petits tiroirs qui vont contenir les éléments les plus petits et un grand tiroir qui fait toute la longueur de la maquette, donc à manipuler avec précaution quand vous le sortez. Voilà. Donc les éléments seront emballés pour les protéger. Donc vous les déemballez soigneusement un par un et après vous allez pouvoir commencer le montage. Donc la maquette, elle est donc elle est numérotée. Donc vous voyez que vous avez des numéros ici, des lettres qui vont de A à F. Donc A, B, C, D, E, F. Et dans l'autre sens, le numéro des transversales, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ces éléments vont vous permettre de vous repérer dans le montage et d'être sûr que vous allez pouvoir installer les choses dans le bon ordre. Les deux premiers éléments qu'on va monter, c'est les deux pignons qui se trouvent donc ici et ici. Donc ces deux pignons, vous en avez un qui est ajouré, voilà, qui ne contient pas de remplissage, qui normalement a deux câbles installés. Lui, il va se mettre sur la rangée numéro 1, donc entre A1 et F1. Voilà, vous pouvez vous repérer en fait avec les câbles qui correspondent à la croix de Saint-André. Je vais les attacher pour que ça soit plus pratique pour le montage. Donc ça ces croix de Saint-André de câbles vous permet d'être sûr que vous le montez dans le bon sens. L'autre pignon qui lui est plein, lui il va sur la rangée numéro 6, donc il se met comme cela avec le médium tourné vers l'extérieur. Donc ces deux pignons ils vont se fixer chacun avec 3 vis qui sont dans un sachet sur lequel normalement est écrit donc 6 boulons M430 pignon. Donc vous en avez 3 par pignon. Donc chacun est composé d'une vis, 2 rondelles et un écrou nil stop. Donc là pour la facilité de montage pour la démonstration, vu que je vais la redémonter juste après, je vais utiliser des écrous sans frein nylon. Ça aille plus vite, mais le principe est exactement le même. Donc, vous devez, pour chacune des vis, vous allez placer la vis dans son trou qui est fraisé, ce qui permet à la tête de ne pas dépasser. Donc, vous pouvez commencer par mettre les 3 vis. Ensuite, pour permettre en fait d'avoir un jeu entre le pignon et le socle, pour permettre au pignon de bouger,
vous allez mettre une rondelle à chaque fois, donc entre le pignon et la maquette. Et après, vous allez juste glisser les vis dans les trous. Voilà. Ça devrait tenir tout seul, c'est pas encore serré. Pour serrer, c'est une partie qui est un peu plus casse-pied, donc on va mettre une autre rondelle pour être sûr de bien serrer et un écrou nil stop. Donc pour le serrage de l'écrou, en fait, vous avez du côté où il y a deux ouvertures pour les tiroirs, donc c'est assez facile d'atteindre l'écrou ici. Et pour le serrage, on pourra passer le tournevis par le trou qui est prévu ici. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser quelque chose comme ça avec une rallonge, ce qui permet en fait de passer à travers et d'aller serrer l'écrou facilement d'un côté avec un tournevis, un embout, donc c'est une tête hexagonale ici. Voilà. Et de l'autre côté, on a la même chose, sauf que comme on a sur cette façade, on a le blocage du fond du tiroir, donc là on peut passer les doigts pour maintenir l'écrou, soit avec une clé ici, soit on a le même trou par là qui permet de passer une rallonge, voilà, suivant ce que vous avez comme outil et ce que vous préférez. Donc je vais vous montrer comment fixer donc, pour le premier. Donc il vous faut un embout hexagonal. Donc ici ça va être, je ne dis pas de bêtises, c'est du H4. Voilà, ou une clé Allen de 4. Et de l'autre côté, donc, on va mettre une rondelle et un écrou. Donc je mets d'abord la rondelle et bien sûr ensuite l'écrou. Donc ici c'est un peu casse-pied parce qu'on a le rebord qui nous empêche, mais on a pas mal de place pour aller mettre l'écrou. Voilà, on le serre d'abord à la main. Et donc ensuite, suivant les outils que vous avez, soit une clé à molette, soit un embout avec une rallonge, vous allez attraper l'écrou et vous le serrez. Voilà. Donc on ne serre pas trop, le but c'est qu'il reste du jeu. L'ensemble doit pouvoir bouger comme ça. Voilà. Et on fait pareil avec les autres. Donc à chaque fois une rondelle, un écrou. Et donc bien vérifier qu'on a la croix de Saint-André qui est à l'extérieur et l'arbre à l'étrier qui est côté intérieur. Donc pourquoi on a mis des écrous nil stop, c'est pour, comme on ne serre pas fort pour être sûr que ça puisse bouger, et ben, il faut garder, faut empêcher l'écrou de pouvoir se desserrer, c'est pour ça qu'il y a des écrous nil stop. On va faire pareil de l'autre côté pour l'autre pignon. Donc pour ça, on peut tourner la maquette. Et ça va être pareil. Donc la façade côté extérieur, les textes vous permettent de vérifier que vous êtes dans le bon sens. De toute manière, vous ne pourrez pas mettre les vis si vous n'êtes pas dans le bon sens. Et donc, exactement comme pour l'autre côté, on met les 3 vis, 1, 2 et 3. Donc moi, je mets les rondelles directement ici, je trouve ça plus simple comme ça. Donc ne pas oublier les rondelles qui vont permettre les mouvements. Voilà. Et donc on vient se mettre en face des trous, en essayant de ne pas perdre les rondelles. Mais
Et de l'autre côté, rondelle, écrou. Et on recommence. Donc là, on a les deux pignons qui sont installés, qui doivent pouvoir bouger. C'est important pour pouvoir déformer la maquette après. Donc le pignon maçonné sur la ligne 6 et le pignon ajouré sur la ligne 1. Donc là, on va attaquer le montage des poteaux. Donc les poteaux arrivent normalement avec leur vis déjà attachée. Donc c'est une vis à bois à tête plate, hexagonale, Torx. Donc c'est du Torx 27 et vous avez une rondelle. Donc vous pouvez l'enlever à la main, elle n'a pas été serrée normalement. Chaque poteau est numéroté. Donc si je prends celui-là, par exemple, il est numéroté A3. Et donc A3 va correspondre au marquage A3 qu'il y a ici. La position est importante parce qu'ils sont presque tous différents. Pour les poteaux les plus standards, ceux qui n'ont rien pour se repérer, en fait, comment savoir dans quel sens on les met? En fait, vous avez ici sur la partie acrylique, vous avez deux épaisseurs d'acrylique. Une qui dépasse beaucoup, comme des oreilles avec un petit aimant ou un écrou, et une plus étroite. Voilà, la petite doit être côté extérieur. Donc pour les placer, on prend la vis à bois, on va la glisser par le trou qui est prévu ici. On va aller la mettre ici. On place la rondelle dessus. Donc comme pour les pignons, on a une rondelle qui va nous permettre d'avoir du jeu. Et là, ils sont déjà préfaits, les trous, donc on n'a qu'à visser à la main. Voilà, le poteau. Et normalement, un serrage à la main suffit. Et il ne faut pas trop serrer pour garder ce jeu-là. Si jamais vous avez besoin, vous avez comme pour les pignons, des trous en dessous ici, qui vous permettent de glisser une clé pour serrer, ou alors vous pouvez passer par là. Voilà, mais normalement, un serrage à la main suffit. Et après, vous devez vérifier que vous avez un petit jeu. Donc on va faire les 8 poteaux comme ça. Donc je vérifie à chaque fois que c'est bon. Le A3, il est ici. Je glisse sa vis, sa rondelle. Et je viens le visser à la main en tenant la vis avec le doigt en dessous. Voilà, donc le A3, on voit qu'il est un peu spécial. Je vais vous montrer pourquoi. Donc voilà, il a cet élément-là. On verra l'utilité plus tard. Donc il doit se trouver à l'intérieur. Donc vous n'avez pas besoin, ils peuvent ne pas être parfaitement alignés pour le moment. Le poteau A4, c'est le poteau béton qui est peint en gris. Donc lui, il va se mettre dans le trou qui a une certaine profondeur. Vous avez une encoche qui permet de le mettre plus profond pour pouvoir le bloquer par la suite. On verra ça à la fin du montage. Voilà, donc on a les 8 poteaux montés. Voilà, normalement, vous pouvez vérifier le remplacement, la croix de Saint-André correspond. Alors, on va maintenant attaquer les arbalétriers. Je vais monter un petit peu ça. Donc, les arbalétriers, c'est les grandes poutres qui vont aller entre chaque paire de poteaux. Donc là, il faudra faire attention à l'ordre. Je vais tourner la maquette dans ce sens-là. Ce qui doit nous permettre de voir, je ne sais pas si on le voit sur la vidéo, mais ici, donc sur la ligne 1, vous avez
l'arbre à l'étrier arba 1. Il est noté arba 1 ici. Sur le dernier pignon, la ligne 6, vous avez noté arba 6. Donc après, dans le grand tiroir, vous avez normalement les différents arbas qui sont numérotés. Donc ici, arba 2, arba 3, arba 4 et arba 5. Donc il faudra faire attention à mettre l'arba 2 sur la ligne 2, entre A2 et F2, avec son texte orienté dans la même direction que les deux que vous avez déjà montés sur les pignons. Arba 6 et arba 1. Donc si je vois le texte arba 1, je dois avoir le texte arba 2. Donc pour les monter, en fait, vous avez les fixations sur les têtes de poteaux qui sont déjà installées. Donc c'est une vis à tête fraisée avec un embout standard Philips, avec un écrou nil stop. Voilà, il n'y a pas de rondelle, puisqu'en fait on ne va pas serrer, il faut que ça reste mobile. Donc vous pouvez déjà retirer toutes les vis. On va commencer avec la première paire. Et ensuite, donc on est sur la ligne 2, je prends l'arba 2, je viens le glisser avec le texte dans le bon sens. Je viens le glisser ici. Et je mets ma vis, donc vous ne pouvez pas vous tromper normalement, la tête elle est fraisée et vous avez un des deux côtés du poteau qui est fraisé. Donc vous mettez la tête du côté fraisé. Vous ne serrez pas l'écrou encore tant que vous n'avez pas monté l'autre côté, pour être sûr que vous arrivez bien à le rentrer et à le mettre en face. Et là donc, je rentre ma vis, alors il faut parfois bouger un peu pour que ça rentre, voilà, que ça traverse. Et là, donc le but, c'est que ça reste mobile, donc on ne va pas serrer l'écrou. Voilà, on va aller jusqu'au nylon pour être sûr qu'il ne puisse pas se défaire avec le temps. Mais on ne va pas serrer pour ne pas bloquer ce mouvement latéral qui permet justement de vérifier que la maquette n'est pas stable tant qu'on ne l'a pas stabilisée. Et donc vous faites ça pour les 3 autres arbas qui restent. Voilà. Alors pourquoi c'est important de respecter le sens avec les textes tous du même côté? C'est que ici vous avez des fentes dans lesquelles nous allons mettre les pannes après. Et si vous inversez les arbas, eh ben, elles ne seront pas alignées, vous ne pourrez pas monter les pannes. Donc je vais retirer, pour aller plus vite, tous les écrous. Celui-là, on peut le déplier pour être tranquille. Voilà. Alors, normalement, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Les têtes fraisées sont du côté extérieur sur les deux poteaux là et du côté extérieur sur les deux poteaux là. C'est-à-dire qu'elles vont dans ce sens-là sur ces deux poteaux et dans ce sens-là sur ces deux poteaux. Ça, c'est normal. Une fois qu'on a mis les arbas, on ne peut plus tourner les poteaux. Donc vérifiez bien qu'ils sont dans le bon sens. Donc soit avec le côté du fraisage, c'est-à-dire que le fraisage pour mettre la tête de la vis doit être de ce côté-là pour ces deux rangées et de ce côté-là pour ces deux rangées. Soit vous pouvez, avec les petits tétons en acrylique qui sont là, qui doivent être donc les plus petits, tourner vers l'extérieur. Donc vous pouvez vérifier, si vous voulez, aussi que les rainures, donc on ne les place pas encore, hein, mais que les rainures sont bien alignées. Les rainures pour les pannes doivent être alignées sur tous les arbas. Et après, ben, on va serrer. Donc avec un embout, ça doit être du 8, je pense. Voilà, un embout de 8 et un tournevis. Voilà. Donc il faut, là je ne vais pas trop les serrer, mais voilà. Il faut juste que ça tienne et il faut que ça reste mobile.
Donc on a fini les arbats. Et maintenant, on va aller installer les supports de panne sur les arbats. Donc on va mettre les supports de poutre au vent, pardon, pas de panne. Donc les supports de poutre au vent, ce sont les pièces imprimées en 3D. Donc ce sont des impressions 3D poudre pour qu'elles soient résistantes. C'est les pièces qui ressemblent à ça. Donc attention, elles ne sont pas symétriques. Donc je vais tourner la maquette comme cela, on verra mieux. Donc pour les fixer, on va avoir besoin de 15 vis. Donc il y a 15 pièces imprimées en 3D. Et normalement, pardon, vous avez un sachet de 15 vis. Je ne sais pas si on voit bien ici. Donc 15 M320, pièces 3D Arba. C'est écrit dessus. Donc ces vis, on va les utiliser comment? Donc normalement, il n'y a pas de serrage, c'est-à-dire qu'elle rentre juste. Donc vous voyez que du côté le plus court ici, vous avez un petit creux. Donc on va pouvoir glisser la vis dedans. Donc parfois il faut visser mais sans serrage, hein, et parfois il suffit de les enfoncer. Et en fait c'est ce qui va permettre de tenir ça sur la poutre. Donc vous voyez que sur les arbats, vous avez des encoches dans lesquelles on va aller encocher cette partie-là, et des trous qui vont permettre à la vis de tenir et d'éviter que ça tombe. Alors pourquoi c'est asymétrique? C'est que donc ces pièces vont tenir les poutres au vent qu'on va venir glisser là. Et en fait, en raison du montage, ici vous avez un écrou qui dépasse. Donc la poutre au vent est décalée du côté de l'écrou. Donc en fait, le côté le plus long va du côté de l'écrou. Et on va mettre, on a une poutre au vent qui va là, une poutre au vent qui va là, et une poutre au vent qui va là. Donc on va mettre les pièces imprimées en 3D sur la ligne 2, la ligne 3 et la ligne 5. Il y en a 5 par arbat, donc ça fait 15. Donc pour cela, on la glisse. Donc là, je vérifie, j'ai mon écrou là. Donc je mets la partie la plus longue côté écrou, et normalement, ceci doit s'aligner avec l'écrou, et ce côté s'aligne avec le bord du poteau. Et après, je viens mettre ma vis. Normalement, il suffit de l'enfoncer à la main. Et sur la fin, parfois, il faut visser suivant le jeu qu'il y a dans la pièce. Donc on va les visser un dernier coup. Et donc c'est une pièce qui est relativement souple suivant l'épaisseur du bois. Là on est très dépendant de l'épaisseur du bois. Il n'y a pas aller sur ce tournevis. Mais il vaut mieux qu'il y ait un petit peu de jeu, puisque ça va permettre de rentrer les poutres au vent plus facilement. Donc on vient la visser. Mais normalement, c'est pas la peine de serrer. Il faut juste être sûr que la tête de vis ne dépasse pas de la partie imprimée en 3D. Et donc on répète ça les 15 fois. On la met là. Et on prend une vis. Alors pourquoi vous le montez et pourquoi je vais les démonter avant d'expédier cette maquette? C'est en fait, ça permet de gagner beaucoup de place dans le transport. Et comme on est très contraint par les limites de paquets d'expédition de la poste, et ben voilà, on préfère les démonter avant l'expédition. Voilà, donc les arbalétriers ont été montés, les supports de panne sur les lignes 2, 3 et 5, en vérifiant bien le sens, la partie la plus longue, du côté de l'écrou.
Alors, nous allons maintenant monter les pannes. Donc les pannes, ce sont ces grandes tiges en PVC blanc. Donc attention, il y en a deux qui sont différentes, qui sont percées et marquées. Donc celle-là et celle-là. Donc on va les mettre de côté pour le moment. Et normalement, vous avez les autres. Donc, qui vont aller se glisser dans les encoches que l'on a sur tous les arbalétriers. Donc pour ça, il faut y aller fermement, mais sans casser les arbalétriers. Il n'y a pas besoin de trop forcer. Donc, elles viennent se glisser dans les encoches. Donc on les glisse d'abord toutes un petit peu, pour être sûr qu'on soit aligné. Ça va nous permettre d'aligner toute la maquette. Et une fois qu'on les a mises, eh bien, on va décaler les poteaux pour qu'elles soient bien enfoncées. Elles doivent arriver en fait au même niveau que le dessus de l'arbalétrier. Sinon, c'est qu'elles ne sont pas assez enfoncées. Voilà. Pareil avec la deuxième. Et on fait comme ça toutes les pannes. Surtout que chaque maquette est montée et démontée. Donc normalement, le jeu devrait déjà être en partie fait. Et elle devrait se monter, donc parfois un peu en force. Alors n'appuyez pas comme ça. Vous appuyez en mettant des doigts sous l'arbalétrier et le pouce au-dessus pour être sûr de ne pas casser le bois. Voilà. Donc les deux qui sont parfois difficiles, c'est celle du bout contre les poteaux. Les autres devraient rentrer sans trop de difficulté. Si elles ne rentrent pas, c'est peut-être que soit vous n'êtes pas aligné dans ce sens, soit vous n'êtes pas aligné dans ce sens. Alors, normalement, elles sont symétriques. Donc, vous voyez que on peut les mettre dans un sens ou dans l'autre. Alors elles ont une petite bande. Donc là, c'est juste esthétique. Si vous préférez, vous pouvez faire attention que la petite ligne soit toujours du même côté, mais ça n'a aucune importance structurellement parlant. Donc on va voir maintenant comment installer les blocs pannes qui vont empêcher les pannes de sortir de leur logement. Donc les blocs pannes, ce sont ces deux grandes tiges, voilà, qui ont des petites encoches. Donc elles sont normalement identiques et symétriques. Donc vous ne pouvez pas vous tromper de sens. À vous de décider si vous préférez avoir le texte, c'est écrit dessus bloc panne et bloc panne pied arrière, le texte apparent ou pas. On va les fixer avec les vis contenues dans ce sachet, donc 12 vis de 2,5-12 bloc panne. Voilà. Alors je vous conseille de plutôt visser à la main au début, sauf si vous êtes vraiment très à l'aise avec votre visseuse, mais allez-y doucement parce que le bois est relativement tendre. Donc, elles ont des encoches ici qui correspondent en fait aux petits tétons qui vont permettre de fixer les poutres au vent en toiture. Donc, ces encoches permettent de passer ces tétons-là et on va juste les rentrer dans les encoches qui sont dans les poteaux prévus à cet effet. Voilà, normalement, vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous avez bien placé les pannes, elles devraient rentrer sans difficulté. Et après, on les visse, donc soit à la main. On vérifie qu'elles soient bien alignées des deux côtés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elles dépassent des bords des poteaux ici. Et on va les visser. Donc en allant tout doucement, si vous faites à la visseuse. Voilà. Moi, je vais mettre que 2 vis ici, puisque après je redémonte la maquette. Mais vous pouvez mettre donc les 6 vis. Alors le fait d'avoir 6 vis, ça permet, si jamais vous vissez trop fort et que vous finissez par tourner dans le vide,
il y a largement assez de vis pour tenir l'ensemble. Voilà, alors celle-là est un peu plus dure à rentrer. Voilà. Je vérifie que ça ne dépasse pas. Et je viens visser. Donc le bloc panne est pré-percé, j'ai qu'à mettre la vis dedans et visser dans le poteau. Et je m'arrête dès que ma vis arrive en contact avec le bloc. Voilà. Donc maintenant, on ne peut plus enlever les pannes, elles restent bloquées. On va maintenant installer les deux dernières pannes. Donc c'est celles qui sont percées. Et normalement, elles ont une inscription. Donc il y en a une où il y a écrit A6 d'un côté, A1 de l'autre, et l'autre F1, F6. Alors pourquoi? Parce que celles-ci ne sont pas... Elles sont symétriques, mais on a des pré-percements. C'est-à-dire que les percements là ont déjà été faits au montage pour vérifier les jeux. Et donc il faut les mettre dans le bon sens pour que vos vis tombent dans les trous qui sont déjà faits. Voilà. Donc ici, je suis en face de l'écriture F1, F2, F3, F4, F5, F6. Donc, logiquement, je prends celle qui est marquée F1, F6. Et en fait, vous verrez qu'il y a déjà les trous des vis. Donc là, on va commencer. C'est plus simple de commencer par celle du milieu. Surtout si vous êtes tout seul, en fait. Et là, je vous conseille vraiment de le faire à la main au début. Donc, pour éviter, si vous mettez d'abord celle-là, ça va avoir tendance à beaucoup plus tomber. Donc moi, je mets une des deux les plus centrales. Donc je passe la vis et je vais la rentrer directement dans le trou qui est déjà fait. Voilà. Et je vais serrer. Donc pareil, on serre. Alors, vous vérifiez quand même que les trous correspondent bien. Et je vais serrer tout doucement. Et je ne vais pas plus loin que ça. Alors là, en fait, vous voyez qu'il y a un jeu sur les poteaux. Ce qui est normal. Là, le but, ça va être de faire rentrer les vis exactement dans leur trou, qui est déjà fait, pour être sûr que votre poteau ait le bon écartement, pour que les stabilisations rentrent dedans. Donc on a bien nos 12, notre sachet avec 12 vis de 2,5-10 pour les pannes PVC blancs. Et donc là, j'y vais tranquillement. Je passe la vis dans le trou du plastique et après je viens la mettre dans son pré-perçage. Et je peux même commencer à la visser à la main pour être sûr. Je passe la vis dans le trou et je la mets directement dans son trou. Là, c'est important que, au niveau du jeu, dans ce sens-là, c'est important de les mettre vraiment dans le trou qui est prévu. Sinon, vos stabilisations risquent de ne pas rentrer. C'est pour ça que je préfère les rentrer à la main, moi, et les tourner à la main pour les premiers tours, pour être sûr que je sois bien dans le trou. Si vous le faites à la visseuse, vous risquez d'être à côté du trou et donc de décaler vos poteaux. Et après, une fois que vous les avez mises à la main, vous pouvez finir à la visseuse ou au tournevis. Et surtout, à la visseuse, vous arrêtez pile au bord. C'est pas la peine de... Si vous essayez d'aller trop loin, vous risquez en fait de tourner dans le vide et de défaire la fixation en fait et que ça tienne pas bien. Alors si jamais ça devait arriver que vous tournez trop dans le vide, vous retirez la vis et vous trouvez une vis donc de 2,5 plus longue, plus que 12. Vous avez de la marge ici, vous avez 20 mm. Le problème c'est que si vous mettez trop long,
il y a pardon, c'est 10, 2,5, 10. Il y a un léger risque en fait de fendre la tête du poteau. Et on fait la même chose de l'autre côté, en vérifiant le lettrage, donc A6 sur A6 et A1 sur A1. Donc là, la structure de la maquette est complètement montée. Maintenant, on va voir les différents éléments qui vont permettre de la stabiliser. Donc là, si j'enlève les deux câbles pour vérifier, voilà. Donc on voit que la maquette peut bouger dans ce sens au niveau de tous les arbalétriers. Voilà, donc c'est pas la peine d'essayer de la casser en forçant trop, hein, mais on voit qu'elle est souple. Elle est souple dans ce sens aussi, voilà, en parallélogramme. Et cette façade, normalement, si je tiens ici et que je pousse là, voilà, elle peut se déformer aussi. Voilà. On va voir quelques éléments supplémentaires. Donc normalement, dans la maquette, vous avez ces deux tiges en aluminium avec un angle à 90 degrés. Ces tiges, elles se mettent dans les trous qu'il y a dans les coins. Et normalement, vous avez le même trou en dessous. Alors, à quoi elles servent? Alors, c'est pas toujours évident de trouver le trou en face. Et voilà. Donc, vous le mettez, essayez quand vous la retirerez de ne pas l'enlever complètement pour qu'elle reste dans le trou du bas. Et en fait, si je l'enfonce complètement, je fais pareil de l'autre côté, ça va me permettre, en fait, donc les tiges dépassent en dessous, ça va me permettre de bloquer la maquette sur le bord de la table pour pendant le cours, pendant que vous expliquez aux étudiants, quand vous allez appuyer ici, vous êtes sûr que la maquette ne bouge pas. Normalement, vu le poids de la maquette, ça devrait aller, mais sur certaines tables très lisses, ça peut arriver que quand vous appuyez, elle bouge. Donc vous pouvez mettre ces deux tiges en alu qui vont permettre de bloquer la maquette par rapport à la table. Donc elles peuvent se mettre ici, sur le côté court ou sur le côté long, suivant comment vous avez placé votre maquette. Voilà. Vous avez 4 trous en fait dans les 4 coins. Autre élément que vous avez dans la maquette qui va permettre de commencer à avoir la stabilité, c'est un autre morceau de tige aluminium, celui-là. Donc il va permettre sur le poteau A3 de bloquer la stabilité en la glissant dans le trou ici. Voilà. Ce qui permet de bloquer la jambe de force sur l'arbalétrier et donc de stabiliser cet arbalétrier là. Donc cette tige se met ici, voilà, sur le poteau A3. Donc ça permet de stabiliser. Et si vous la retirez, normalement vous pouvez descendre le poteau. Si vous ne voulez pas la perdre, vous la remettez ici. Voilà. Donc pour la stabilité, vous avez les poutres au vent. Donc vous en avez deux qui sont courtes, voilà, qui vont se glisser donc dans ce sens-là. On ne peut pas se tromper, elles font la largeur de la maquette. Et c'est elles qu'on va glisser sur les pièces en impression 3D qu'on a installées. Donc elles passent sous les pannes, elles se glissent au-dessus. Et normalement, elles passent comme ça. Alors parfois, il faut un peu les aider avec le doigt, parce que parfois, ça bloque un tout petit peu, parce qu'elles sont légèrement souples. Et une fois qu'on est arrivé au bout, donc les deux petits blocages en acrylique qui sont ici vont permettre d'aller se bloquer contre les deux poteaux. Donc on les tourne et on vient, ça nous permet d'être sûr qu'on est aligné et de bloquer sur le poteau. Et comme ça, on a une stabilité dans ce sens. Voilà. Et dans ce sens, on ne peut plus déformer la maquette. On la déforme dans son ensemble, mais on ne peut plus la plier. Et donc ces poutres au vent peuvent aller soit dans la rangée 1, soit dans la rangée 2.
Voilà. Et après on les bloque, soit dans la rangée, enfin rangée entre 1 et 2, entre 2 et 3, ou entre 5 et 6. Voilà. Vous avez normalement les poutres au vent longues. Je retire ces poutres au vent courtes. Donc les poutres au vent longues, donc celle-là a encore sa protection sur l'acrylique. Elles vont au-dessus des pannes. Et donc vous voyez qu'elles ont des encoches ici. Ces encoches-là permettent de les bloquer dans les tétons en bois des arbres à l'étrier. Donc on vient les placer comme ça. Et donc parfois il faut pousser un petit peu les arbres à l'étrier pour que ça rentre. Et voilà, ça permet de stabiliser la maquette dans ce sens. Là on voit que ça ne bouge plus. Là la maquette est complètement stabilisée. Donc vous en avez un en bois. Et celui avec les câbles qui marche suivant le même principe. Donc pour simuler un contreventement avec des câbles en croix de Saint-André. Donc comme la maquette est mobile, hein, il va falloir trouver le bon emplacement des arbres à l'étrier. Donc ne pas hésiter à les déplacer un petit peu jusqu'à que ça rentre. Voilà. Là, ils sont tous rentrés. Voilà. Et là, pareil, on est complètement stabilisé grâce au câble. Donc, sur le pignon, on a les câbles des croix de Saint-André. Donc, ils sont fixés en bas. Et ils viennent, donc pareil, pas hésiter à bouger un petit peu. Ils viennent se glisser dans les vis qu'il y a au-dessus. Alors, si dans le transport, il y a eu un petit peu de jeu, ici, vous avez des vis qui vous permettent de régler la tension des câbles, pour être sûr que ça stabilise. Et normalement, si vous n'en avez qu'un, eh ben, ça stabilise dans un sens, mais pas dans l'autre. Et si vous mettez les deux, ça stabilise. Sur ce même pignon, on va pouvoir placer ici des butons. Donc vous avez deux butons longs. Vous en avez un qui est épais, voilà, qui vient se placer entre cette vis ici et celle-là. Donc pareil pour stabiliser la maquette. Et celui-là est assez épais pour être rigide. Et vous avez un bouton étroit qui est celui-là. Donc c'est le même principe, sauf que celui-là est souple. Et donc on va le mettre avec le texte à l'extérieur et l'espèce de petite plaquette côté intérieur. Et celui-là, il permet de voir que dans un sens, on est stabilisé. Et dans l'autre sens, c'est comme les câbles, c'est-à-dire que le bouton va plier et ne suffit pas à stabiliser. Et si on veut le stabiliser, on va utiliser cette vis avec un écrou papillon qu'on peut passer dans le trou ici. Et elle est vissée derrière, vous avez un insert. Alors il faut trouver le trou. Et voilà, on peut visser ça. Ce qui permet, une fois vissé, pas la peine de serrer trop. Là on est stabilisé dans les deux sens. Le bouton ne peut plus fléchir. Ensuite, sur la rangée F, on a un autre bouton. Donc lui qui est plus court, il s'appelle bouton F. Voilà. Et lui, il vient se placer ici. Voilà, et il permet de stabiliser. On peut le mettre dans un sens ou dans l'autre.
faut bien sûr jouer sur l'inclinaison. Et là, on a stabilisé cette rangée-là. Voilà. Ces poteaux ne peuvent plus bouger. Celui-là n'est pas tout à fait assez serré. Alors ensuite, on a toutes les stabilités, donc soit de pignon. Donc là, vous ne pouvez pas vous tromper, il y a le dessin qui est gravé sur la plaque pour voir à quel endroit ils viennent se placer. Donc ils se glissent, voilà. Ils sont tenus par des petits aimants et normalement, ils permettent de stabiliser. Voilà. Donc vous en avez sur tous les côtés. Il n'y a pas d'explication particulière dessus. Vous en avez un spécialement grand pour la façade, donc qui va pour le pignon, qui va ici, qui peut aller ici. Donc c'est celui qui s'appelle mur maçonnerie et vous avez écrit ici maçonnerie entre les deux. Donc celui-là il vient se mettre ici. Voilà. Il permet de stabiliser le mur. Donc normalement chaque palais de stabilité correspond à un dessin qui est gravé. Donc là il n'y a pas de surprise. Le seul sur lequel il vaut mieux une petite explication, c'est celui-là qui est composé en 2 morceaux. Voilà, donc là vous avez écrit A5 et A4 pour voir de quel côté il va. Parce que entre A5 et A4, vous avez soit le portique de stabilité, soit ceci pour expliquer une ossature bois. Donc si vous mettez que la partie du haut, donc qui vient se fixer là et qui tient avec les aimants, eh bien, on n'a pas une stabilité suffisante. Si par contre vous venez renforcer avec un poteau qui vient rigidifier l'ensemble, comme dans le manuel, hein, donc vous venez glisser le poteau sur les 2 vis, donc il n'y a pas d'écrou, hein, on le glisse juste. Et après vous allez fixer la partie du bas sur ces aimants, la partie du haut, et là on obtient une stabilité bien plus grande. Les derniers éléments de la maquette, donc vous avez 2 pièces imprimées en 3D. Ces pardon pour les mouvements, ces 2 pièces-là, elles vont permettre de bloquer le poteau béton. Donc là on a un poteau béton qui n'est pas ancré dans le sol, donc il est souple. Voilà. Si on veut simuler un poteau béton avec des fondations rigides, on va aller le bloquer avec ces 2 pièces-là. Voilà. Et là, on a un poteau qui ne peut plus bouger, et donc qui va stabiliser cette rangée et celle-là. Et après, on les retire en tirant dessus. Et pour ne pas les perdre, vous les remettez dans un des tiroirs. Pour simuler les stabilisations en toiture, on a ces triangles qui vont aller se placer sur les pannes. Donc vous en avez un qui est différent des autres et il est gravé. Vous voyez qu'il a des petits ronds ici, des demi-sphères, et il est gravé fil FE. Pourquoi? Parce que la dernière file n'a pas le même espacement. Donc celui-là, il ne pourra se mettre que sur la file entre F et E. Donc si vous essayez de le mettre ici, ben, ce n'est pas le bon espacement. Et par contre, si vous le mettez ici, entre F et E, il va tenir. Voilà. Et les autres vont aller se placer comme cela. Et vous les enquillez dans voilà, pour stabiliser cette travée-là. Voilà, normalement la maquette est montée, donc vous pouvez stocker tous les éléments dans les tiroirs. Donc les éléments que vous n'utilisez pas au moment où vous ne les utilisez pas, vous pouvez les mettre dans les tiroirs. Il y a un tiroir plus long pour les grands éléments. Et vous pouvez donc les stocker ici. Voilà, et le reste de la maquette, normalement, devrait être monté.
Voilà, j'espère que ces explications étaient claires. Et profitez bien de votre maquette.